Bonjour ma famille, bonjour. On est toujours là. Le plus grand est l'obstacle, et plus grande est la gloire de les surmonter. Que Dieu te bénisse. Waouh, l'environnement. Ça, c'est l'environnement. C'est beau là. Bonjour. Je sais que je vous avais manqué, vous aussi, vous m'avez manqué aussi. Mais on est encore de retour pour vous donner encore de la matière vraiment indispensable pour nous tous. Donc nous aussi nous profitons, vous aussi. Donc c'est même le but de nos émissions. Et comme j'ai toujours dit, pour de nouvelles personnes, ça c'est une chaîne socio-culturelle. C'est-à-dire ici, il y aura des prédications, il y aura des conseils, il y aura des délivrances, il y aura presque tout. Donc il y aura la culture. Donc ici, vraiment, et vous ne serez pas déçus, vous allez toujours voir les obstacles de la vie qui nous empêchent d'échanger et d'évoluer dans la vie. Donc comme vous le constatez déjà, et c'est déjà marqué là, donc les obstacles de la vie qui nous empêchent d'échanger et de réussir dans la vie. Donc c'est même le but de cette chaîne, et c'est pour réveiller la conscience de beaucoup de personnes que vous savez, vieux, jeunes, je ne sais pas moi. C'est pour réveiller la conscience d'une personne qui peut-être elle est en train de se sous-estimer. Donc tout est possible, tout est possible. Donc c'est vraiment le but même de notre chaîne. Donc comme vous le voyez déjà, ça c'est votre ami, petit frère, grand frère, connaissance, et l'homme de Dieu Christian Boyembi. Vraiment, je vous bénis de partout, que vous soyez bénis, que mon Dieu la vous bénisse. Et n'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne des Christ B90. Donc partagez, likez, et ce Dieu-là ne manquerait pas de vous bénir aussi, parce que nous tous, on est en train de mettre nos mains dans la pâte pour l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Donc c'est une manière d'évangéliser autrement. Donc c'est un peu ça. Vraiment, que mon Dieu nous bénisse. On est là dans notre émission d'aujourd'hui. Je sais que vous ne serez pas déçus comme d'habitude. Avant toute chose, je dirais d'abord merci à mon Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans ma vie, pour le souffle de vie, pour de grandes choses qu'il est en train d'accomplir dans ma vie. Vraiment que c'est Dieu-là, je manque même des mots parce que je l'aime tellement. Et je profite aussi pour saluer mes enfants, Marie-Claire, Petit Paul, Papa Chris, je vous aime beaucoup. Félicitations à ma petite sœur Del Boembi, elle venait de se marier. Vraiment des bonnes choses, que mon Dieu là vous bénisse, toi et ton mari. Donc je suis de cœur avec vous. Et famille Boembi, je vous aime beaucoup, vous tous, mon papa Paul Bouyembi, ma maman Marie-Claire Lotefela Boumonda, vous tous vraiment ambassadeurs, je n'étais pas oublié, président, je n'étais pas oublié, et Gosni Matiti, je n'étais pas oublié, Charlie, je n'étais pas oublié. Donc vous êtes ici mes frères, donc partageons l'icône. Et on est déjà là et sur notre chaîne de Christ B90 que vous avez toujours aimé, nous aussi. Donc on est en train de faire un travail d'équipe, donc vous et nous, donc c'est un peu ça. Et comme j'avais dit à l'introduction, et ce sont des sujets que beaucoup de personnes peut-être négligent, mais ce sont des sujets qui peuvent aussi bouleverser les gens, la vie de certaines personnes, qui peuvent aussi aider les gens à s'améliorer, à aller de l'avant. Donc c'est pour cela, nous, les choses qui peut-être à certaines personnes, elles ont du mal, peut-être elles oublient, nous sommes là pour relever, faire montrer ça aux gens que non, réellement, il y a des sujets très importants, très pertinents, qui peuvent aussi changer la vie des gens en bien. Donc c'est un peu ça. Je sais que ta vie, ta situation que vous traversez ne va pas changer seulement comme ça, là vous vous réveillez directement, ça change. Non, ça demande des prises de décision. Ça ne sera pas le fruit du hasard. Donc les changements dans ta vie, dans nos vies à nous, ça ne sera pas le fruit du hasard. Non, ça ne sera pas comme ça là. C'est-à-dire il y aura les choses qu'on doit faire. Nous on a les choses à faire, parce que si nous voulons évoluer, si nous voulons aller au sommet, c'est-à-dire on a les prix à payer. Je m'excuse, on a les prix à payer. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Donc mes bien-aimés, partageons, likons, et vous ne serez pas déçus. Donc cela nous permet d'évoluer, de grandir et de mûrir. Donc c'est ça vraiment même l'objectif du message d'aujourd'hui. Donc c'est pour aider à une personne et d'évoluer dans la vie, de grandir et d'apprendre aussi, parce que ça c'est une chaîne socio-culturelle, d'apprendre et de mûrir, donc de devenir mûr. Donc c'est un peu ça.
Et vraiment, on est en train de voir les obstacles qui nous empêchent, qui nous bloquent de changer ou de réussir dans la vie. Donc c'est un peu ça. Il y en a beaucoup, mais on ne peut pas parler de tous les obstacles. Donc on est en train de trier et c'est qu'on est en train de nous donner. Parce que lorsque nous parlons, nous disons que non, le reste de ta vie, ça sera ainsi. Peut-être présentement, vous traversez des moments très compliqués, il y a des situations qui ne marchent pas. Les personnes vous disent que non, comme vous êtes là, votre situation là, ça restera comme ça. Non, aucune situation est éternelle. C'est juste pour un temps et avec le temps, ça va passer et vous allez prendre un autre chemin. Vous allez commencer à voir les choses autrement. Donc, aucune personne vous dise que non, votre situation là, ça ne va pas changer. Non, ça va changer. Ça dépend seulement de ton attitude. Ça dépend seulement de ton engagement. Si vous êtes engagé, si vous êtes déterminé, mes bien-aimés, la famille, donc tout est possible. Avec du courage, tout est possible. Moi, je crois en vous. Moi, je crois en vous. Je crois en vous. C'est-à-dire, tout est possible. Si nous sommes déterminés dans la vie, on peut réaliser quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous voyons les avions. Les gens qui ont combattu, qui ont sacrifié, qui se sont donnés à fond pour que nous puissions commencer aujourd'hui de voyager partout. Là, ces gens-là, ils ont payé les prix. C'est-à-dire, il faut savoir payer les prix, mes bien-aimés. Il faut savoir payer les prix. Changer. Nous pouvons changer, nous tous. On a la capacité de changer. Mais ça dépend de la prise de conscience. On doit être conscient que non, comme on est là, on fait face aux obstacles de la vie qui nous empêchent, qui nous bloquent de ne pas changer, de ne pas évoluer, de ne pas s'émerger, de ne pas se développer et prendre les attitudes qui fera en sorte que non, que les choses aillent de l'avant, les choses cheminent de la manière dont nous nous souhaitons. Donc c'est un peu ça, mes bien-aimés. On est là pour s'entraider. Vraiment, n'oubliez pas de vous abonner sur Décret CB90. Vous essayez de trop plaire à votre famille. Nous aimons nos familles. Moi, j'aime ma famille. Mais il y a certaines choses, même si on vous dit ça dans la famille, c'est à vous de prendre la conscience. C'est à vous de décider. C'est à vous d'examiner parce que ça arrive des fois. Comme je venais de dire, nous aimons trop plaire nos familles. Premier obstacle. Nous aimons trop plaire aux familles, à nos familles, aux gens de nos familles, à nos parents. C'est bel et bien de respecter nos parents. Mais il y a certaines choses, lorsque vous voulez faire ça, peut-être c'était quelque chose avantageux pour vous et nous, pour la société, pour un pays. Mais tellement que vous aimez trop votre famille, même si votre famille vous dit quelque chose qui n'est pas cohérent, vous êtes toujours là en train de dire oui, 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 sachez que non. À force de dire oui, 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 un jour, vous pouvez vous retrouver enseveli quelque part. Mes bien-aimés, c'est bel et bien toujours d'obéir à la famille, d'aimer nos familles. Mais on ne peut pas être là pour plaire tout le temps à la famille. Ici, je ne vous invite, je ne vous envoie pas d'aller peut-être se séparer avec les gens de vos familles. Mais on doit faire la différence. On doit faire la différence, c'est-à-dire lorsqu'on vous dit quelque chose, il faut toujours examiner cela avant de mettre ça en pratique. Ici, je suis en train de parler de ça parce qu'il y a certaines personnes, tout ce qu'on leur dit dans sa famille, elles sont toujours là, oui, 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 oui. Mais des mois après, demain, peut-être, elles se retrouvent dans des complications, elles se retrouvent dans des problèmes et la personne commence à se lamenter. Si je me retrouve comme ça, là, c'était à cause de ma famille. Si je me retrouve comme ça, c'est à cause de telle personne de ma famille. Si je me retrouve comme ça, là, dans cette situation, c'est peut-être, c'est ma mère qu'elle m'avait poussé d'entrer dans cette situation, mes bien-aimés. C'est pour cela, si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez emboîter un chemin quelconque, mes bien-aimés, avant même de faire les choses, peut-être il y aura les gens de votre famille qui viendront là pour vous dire des choses, voilà, il faut faire ceci, il faut faire ceci. On ne dit pas que non, de les rejeter, non. Il faut écouter, il faut absorber, absorber, absorber. Et par après, vous-même, vous allez faire les analyses et vous allez voir que non, si ce n'est pas utile, si ce n'est pas vrai, vous cassez la chose en question parce que, sachez, on vit d'abord pour nous-mêmes. Le bonheur ou le malheur, c'est d'abord à nous de vivre ça. Et les gens de nos familles viendront après pour voir ainsi de suite. C'est-à-dire, nous échouons beaucoup, nous confrontons aux sérieux problèmes dans nos vies, parce que nous voulons trop mettre, ou soit encaisser, ou soit mettre en pratique les conseils des personnes qui ne sont pas aptes. Peut-être une personne, elle-même, elle avait échoué dans tel domaine, elle avait échoué dans un projet quelconque, et vous partez chez la personne. On ne dit pas que non, ça peut arriver. Donc il peut y avoir les échecs, ça peut arriver, ça fait partie de la vie. Mais il y a certaines
Il y a certaines personnes, il faut toujours faire très attention. Après tout, vous écoutez les conseils des personnes qui ne sont pas aptes de vous en donner. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, ça ne sert à rien d'aller auprès de la personne pour demander des conseils. Quand je dis ça ne sert à rien, c'est-à-dire vous avez vraiment observé la personne, vous avez vu la façon dont la personne se comporte. Et si vous sentez que non, ce n'est pas digne, peut-être vous voulez avancer dans la vie, vous voulez peut-être devenir licencié dans un domaine quelconque et vous partez demander des conseils chez une personne qui fait l'école buissonnière. Donc ça ne peut pas aller. Donc c'est un peu ça, c'est dans ce sens-là que je suis en train de vous dire ici, parce que ce sont les choses qui nous bloquent de ne pas avancer, de ne pas changer et de ne pas réussir dans la vie. C'est-à-dire il y a certaines personnes, ça ne sert à rien d'aller demander des conseils avant d'aller chez la personne pour demander des conseils. C'est-à-dire il faut d'abord observer la personne. Est-ce que la personne là se comporte bien? Est-ce que la personne elle est digne? Est-ce que la personne elle a les capacités? Est-ce que la personne elle est comme ça? Je sais que non, il y a certaines personnes qui peuvent dire aussi. Et nos mamans peut-être en Afrique, il y a certaines mamans, ils n'ont pas fait vraiment trop l'école, mais il y a des conseils, c'est-à-dire, comme je disais, c'est-à-dire ce n'est pas chez n'importe qui que vous devriez aller, c'est-à-dire vous devrez d'abord observer la personne que vous vouliez aller exposer les problèmes, soit demander un conseil quelconque. Donc c'est pour cela, c'est ce que je suis en train de dire ici, vous devez trouver quelqu'un qui fait déjà, par exemple, si vous voulez devenir un docteur, vous voulez devenir un environnementaliste comme moi, et c'est-à-dire, vous recherchez la personne qui est déjà habilitée, la personne qui maîtrise déjà les domaines en question, et vous partez chez la personne, et la personne en question, elle peut vous aider, elle peut contribuer, elle peut vous donner une idée qui fera en sorte que non, demain après demain, que vous puissiez réaliser quelque chose. Donc c'est ce que je disais, après tout, vous ne pouvez pas apprendre à devenir, c'est-à-dire ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire comme on est là, si vous voulez par exemple devenir un militaire, vous ne pouvez pas commencer à aller voir chez un environnementaliste, non, c'est toujours bel et bien de chercher un militaire. Lui, il sera là mieux placé pour vous donner des conseils, pour vous montrer comment est-ce que ça se passe. À l'armée, c'est comme ça, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça, c'est pour cela c'est très important. C'est-à-dire des gens que vous voulez aller chercher des conseils. C'est-à-dire il y a certaines personnes qui ne sont pas aptes de vous aider, de vous conseiller dignement. Peut-être au lieu de vous orienter, la personne va vous désorienter. Donc c'est ça, c'est que je suis en train. Vous êtes entouré de personnes toxiques. Vous êtes entouré de personnes toxiques. Et bien aimé, ça sera très compliqué la famille. Ça sera très compliqué avec les personnes toxiques tout autour de vous. Donc les personnes avec lesquelles vous passez du temps, c'est-à-dire que bien aimé, vous passez du temps avec des personnes toxiques parce que la majorité de nos réussites à nous, ça dépend aussi de nos milieux de fréquentation, ça dépend aussi de notre environnement, donc de ce qu'on est en train de faire, les gens que nous fréquentons. C'est-à-dire que ces gens-là ont aussi un impact sur nos vies à nous, sur nos réussites à nous. C'est pour cela, c'est toujours bel et bien de ne pas fréquenter des personnes toxiques. C'est parce que les personnes toxiques vont commencer à vous décourager. Des personnes toxiques vont commencer à vous faire voir seulement là où vous allez échouer. Que non, ça, ça sera difficile pour vous. Ça sera comme ça. Des personnes toxiques, il faut vraiment éviter des personnes toxiques tout autour de vous, tout autour de nous, si nous voulons réussir, si nous voulons changer. Parce qu'il y a certaines personnes, elles savent que non, et mon comportement, j'ai un mauvais comportement. Mais la personne, elle est toujours là en train de peut-être de vous orienter, soit de vous motiver, de faire les mauvaises choses par exemple. Donc c'est pour cela que c'est important de ne pas être entouré par des personnes toxiques, parce que les personnes toxiques et de telles personnes peuvent aussi avoir l'influence sur nos vies à nous. Donc c'est pour cela que c'est important, c'est très important. C'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il faut comprendre ta mission, il faut comprendre la mission que vous avez, il faut comprendre la mission. Et donc la bonne nouvelle est que les obstacles de la vie de l'extérieur sont les plus faciles. Donc c'est ce que je disais, c'est-à-dire les obstacles de la vie extérieure, c'est plus facile de surmonter ça, parce qu'il y a les obstacles invisibles et visibles. C'est-à-dire tout ce qui est extérieur, c'est plus facile. C'est-à-dire l'environnement, c'est ce que on est en train de dire ici. L'environnement, la personne que vous fréquentez, les gens qui vous vraiment trop donner l'importance à notre fierté. Oui, je sais que nous tous, nous aimons être fiers, être beaux, s'habiller bien, tout ça. Mais c'est à un moment donné, si vous voulez réussir, si nous voulons aller loin, à un moment donné, il faut sortir de ta zone de confort. Sors un peu de ta zone de confort, c'est que vous aimez beaucoup là. Si vous voulez réussir, si vous voulez surmonter, si vous voulez changer les choses,
dans votre vie, dans nos vies à nous. C'est-à-dire à un moment donné, on doit sortir de nos zones de confort. Les personnes ne vont avouer, mais non, c'est ce que je disais. C'est-à-dire à un moment donné, il faut vraiment sortir de nos zones de confort et ça sera une bonne chose. Et c'est là, tout ça, ça demande l'humilité. Tout ça, ça demande l'humilité. On doit être humble. On doit être humble si nous voulons aller loin, si nous voulons réaliser, je ne sais pas moi, c'est-à-dire on doit sortir de nos zones de confort. Peut-être vous êtes là, vous êtes une personne, vous aimez trop, peut-être s'habiller. Je ne vous dis pas de devenir malpropre, non, je ne vous dis pas ça. Mais si vous voulez réaliser quelque chose, à un moment donné, mettez un peu la fierté de côté. C'est-à-dire, si un travail, lancez-vous dans le travail en question, allez dans le travail parce que lorsque vous allez travailler, à la fin du mois, vous aurez quelque chose, vous aurez l'argent et cet argent-là, ça peut vous permettre d'acheter d'autres habits, d'acheter à manger, de réaliser peut-être, vous avez un projet, je ne sais pas moi. Donc vous voyez, c'est-à-dire à un moment donné, on doit sortir de nos zones de confort pour être trop bien. Un autre point, vous êtes trop critiqué vis-à-vis de vous-même. Vous êtes trop critiqué vis-à-vis de vous-même. Vous êtes trop critiqué vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire, il y a les obstacles. Mais l'obstacle le plus puissant est l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, mes bien-aimés, la famille. L'auto-sabotage. Peut-être vous-même, vous êtes là, vous critiquez beaucoup vous-même. Vous regardez comme ça, ah, je n'ai pas un bon corps. Vous regardez comme ça, ah, je ne suis pas beau. Vous regardez comme ça, ah, je suis moche. Vous regardez comme ça, moi, vraiment, je ne suis pas digne. Moi, je suis nul. Tout ça, là, mes bien-aimés, ça peut impacter. Pas ça peut, mais ça va impacter votre vie. Au lieu d'avancer, au lieu de réaliser les choses, vous allez rester comme ça, là. C'est un obstacle. Et ça sera difficile. Bonjour, ma famille. Bonjour. On est toujours là. Le plus grand est l'obstacle, et plus grande est la gloire de les surmonter. Que Dieu te bénisse. Waouh, l'environnement. Ça, c'est l'environnement. C'est beau là.